un salaire de 1000 $, tu dois avoir la grâce même de 3000. Ça localise quelqu'un. La grâce doit te localiser. La faveur doit t'accompagner. Tu ne peux pas vivre que de ton salaire. Pas un enfant de Dieu. Respecte les principes et arrête de rester dans les forteresses. Tant que tu diras, c'est peu, je n'arrive pas à gérer, je ne saurai pas, tu n'iras jamais au-delà. Tu dois faire les choses par la foi et voir si Dieu est dans les principes. Avez-vous déjà réfléchi au véritable but de votre argent? La Bible nous enseigne que nos ressources ne sont pas seulement pour nos besoins personnels, mais qu'elles doivent aussi contribuer à une cause bien plus grande, celle de l'avancement du royaume de Dieu. Investir dans l'évangélisation, soutenir les missions, aider le moins fortuné, ce sont là des actes qui reflètent notre foi et notre confiance en Dieu comme source ultime de nos bénédictions. Et voici le secret que beaucoup ignorent. Lorsque nous donnons avec joie pour le royaume, nous ouvrons les portes de la prospérité divine. Mais avant de plonger dans ces sujets, je vous invite donc à liker cette vidéo, partager avec vos amis et à laisser un commentaire si ces sujets vous intéressent. Alors, let's go. Malachie 3, 10 à 12. Malachie 3, 10 à 12. Et nous constatons par là que la dîme est donc pour vous. C'est votre bénédiction, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. On est d'accord? Il est bien écrit là-bas, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi en sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous. Voilà, c'est pour vous. Lorsque vous donnez la dîme, c'est vous qui êtes arrosé. On est d'accord? Deuxième petite chose, l'offrande. Lorsque vous donnez l'offrande à Dieu, c'est parce qu'il mérite l'honneur. Tout seigneur mérite des offrandes. Vous donnez l'offrande parce que vous voulez l'honorer. Mais voici ce qui est écrit. 1 Samuel 2,30. 1 Samuel 2,30. 1 Samuel 2,30. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient. Comment? Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car... Bon, on va répondre ça comme des bons étudiants. Car j'honorerai celui, mais... Donc, quand tu donnes la dîme, tu honores Dieu. Et donc, qu'est-ce qui te revient? Quand tu donnes plutôt l'offrande, tu honores Dieu. Et qu'est-ce qui te revient? Qui reçoit cet honneur? Merci. Nous avons vu que dans ces deux choses, que généralement les chrétiens ont pour habitude de donner, les deux choses créent des flèches qui reviennent vers qui? Vers qui? Vers vous. C'est pour vous toutes ces deux choses. Dieu ouvre les écluses des cieux, c'est vous qui êtes bénis. Dieu vous honore, c'est vous qui êtes honorés. Mais même dans ces deux choses, il y a des chrétiens qui ont du mal à les honorer quand même. Bloqués par des forteresses. Par exemple, je reste d'abord sur les deux choses. La dîme et l'offrande du Seigneur. Toi, tu dis, je veux donner à l'orphelin. Ça ne se donne pas à l'orphelin. C'est une forteresse que tu t'es placée. La part de l'orphelin reste la part de l'orphelin. Il y a même une femme qui m'avait scandalisé et je lui ai dit, voilà pourquoi tu ne manques jamais de promotion. Tu es toujours là depuis 15 ans. Tu es toujours au même endroit. Les petites filles viennent, elles te trouvent, elles montent. Et toi, tu dis, non, c'est parce qu'elles donnent le corps. Non. Tu ne connais pas le principe spirituel. Si tu es païenne, tu vas toucher au fétiche. Mais si tu es chrétienne, respecte les principes. Elle prenait sa dîme pendant plus de 5 ans. Elle donne aux mendiants. Oui, quand elle va comme ça, vers la ville, comme c'est une dîme assez consistante, elle enlève, elle donne une partie ici. Quand elle évolue, elle donne encore là-bas. Elle ne fait que donner. Mais attends, tu es en train d'amputer la rosée du ciel sur ta tête. Il faut que tu sois capable de briser cette forteresse et d'honorer Dieu. D'ailleurs, d'honorer Dieu pour bénir qui? J'ai entendu une seule personne. Je vais reprendre la phrase. C'est la forteresse, elle doit tomber. Tu dois honorer Dieu pour bénir qui? Toi-même. Reprends à donner ta dîme et les offrandes avec régularité. On n'utilise pas la dîme pour payer les dettes. D'abord, pourquoi tu as des dettes? Ne sais-tu pas que c'est interdit pour les enfants de Dieu? Ne lis-tu pas l'Écriture?
On dit qu'un enfant de Dieu ne doit pas avoir des dettes. Parce que les dettes font quoi? Appauvrissent. Appauvrissent. Les tissages, tu as pris quelque part. La blouse, la jupe, les chaussures, et ce qu'on ne voit pas. Que Dieu te délivre du mal. Mais voici maintenant, quand ton argent appartient à Dieu et que tu ne donnes que la dîme et l'offrande, Monsieur Grâce, il est dans le royaume, il ne donne que la dîme et l'offrande, tu n'as rien fait. Tu n'es pas différent de quelques païens. Tu n'as rien fait. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que tu as fait. Cela ne voudrait pas encore dire que ton argent appartient à Dieu. Or, ton argent appartient à Dieu. Je reprends. Ton argent appartient à Dieu. Je brise encore. Ton argent appartient à Dieu. Quand l'argent rentre, avant de penser à tes enfants, tu penses à Dieu. Donc, en dehors de la dîme et l'offrande, lorsque tu travailles, tu dois contribuer à l'épanouissement du royaume. L'épanouissement. Est-ce que depuis que tu es né, on va dire ça comme ça, j'ai senti, je voulais dire depuis cette année, mais j'ai senti l'Esprit me dire, parle depuis de sa naissance, car je suis là, je suis témoin de tout le monde. Le Saint-Esprit est notre témoin. Depuis ta naissance, tu as donné combien pour l'évangélisation dans le monde arabe? Tu as déjà donné combien depuis ta naissance? Tu as déjà sorti combien pour l'évangélisation dans tous les pays où les chrétiens sont acculés, meurtris? Tu as déjà donné combien? Car la part de Dieu doit entrer. Si ton argent est l'argent de Dieu, ça doit contribuer à gagner les âmes. Dans ton propre village, qui est déjà allé dans son village natal? S'il vous plaît, on lève la main. Merci. Les autres, vous voyez? Hybride. Dans ton propre village natal, il y a des âmes qui se meurent. As-tu déjà donné de l'argent pour qu'on évangélise là-bas? Tu dis que moi, je ne peux pas aller parce que moi, je suis ici. Mais voici, vous êtes évangéliste. Allez évangéliser dans mon village. Ton argent doit contribuer à l'avancement du royaume. Il y a même des gens qui ont du mal. L'église locale que Dieu t'a donnée. Mais tu as même du mal d'acheter la pile de l'horloge. Tu ne penses même pas que l'horloge fonctionne avec une pile. Combien de fois quelqu'un est venu me dire, ou même m'envoyer un texto, pasteur, excusez-moi, mais nous sommes à Kinshasa, il y a la réalité du courant. Combien coûte le carburant que vous dépensez tous les dimanches? Personne. Mais voici ce que tout le monde sait faire. À la limite, elle sort. Elle se met à la pelouse. Tu ne sais pas que ton argent, tu dois penser royaume quand tu as ton argent en banque. Tu pouvais même prendre une portion. Tu te dis, dans mon salaire, en dehors de la dîme, de l'offrande, comme je dois contribuer à l'avancement du royaume, je veux créer un compte où je veux mettre 5 $ chaque mois. Et après 6 mois, je vais commencer à donner pour l'évangélisation. Non, toi tu es dans autre chose. Toi tu es dans la focalisation de soi. Que quelqu'un me regarde et dise ceci. La focalisation de soi est diabolique. Je veux le reprendre pour toi. Tu ne l'as pas bien dit. La focalisation de soi est diabolique. Mon argent, pour ma famille, pour ma maison, pour moi ceci. Je travaille dur. Tu ne travailles pas dur, Jésus te donne la vie. S'il ne te donnait pas la vie, tu n'allais pas oser dire ce que tu dis. Ceux qui sont au cimetière ne peuvent pas oser dire ce que tu dis. Certains même diraient, donne-moi une seconde chance, Seigneur. La focalisation sur soi est diabolique. Regardons ça dans les Écritures. Ok, Nombre 21, 8. Nombre 21, 8. Dieu dit à Moïse, puisque les serpents mordent le peuple d'Israël, élève donc un serpent de rein. Tout celui qui est capable de regarder le serpent de rein est délivré de la morsure du serpent.
Lorsque le serpent te mord, Dieu dit, toi regarde. Lorsque tu travailles, regarde Jésus. Lorsque tu as ton argent, regarde Jésus. Lorsque, je n'entends pas pourquoi. Je sais qu'on brise les forteresses, mais il faut m'aider à les briser. Lorsque tu reçois un grand petit salaire, le serpent de rein d'abord. Focalise-toi d'abord sur lui, avant de dire non, j'ai trop de problèmes. Tu ne peux vivre la victoire qu'en regardant le serpent de rein. Apprends à tes enfants que quand l'argent rentre, on pense d'abord à Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a quelqu'un qui va dire, mais pasteur, moi mon salaire est trop limite. Mais tu sais pourquoi? Mais parce que tu es dans une forteresse. Parce que tu continues à vivre comme quelqu'un justement qui a un salaire limite. Ce que tu devrais faire, c'est aller au-delà de ce que tu penses pour voir les résultats qui vont au-delà. Tu as le même salaire aujourd'hui, tu enlèves la dîme, tu enlèves l'offrande et tu dis, je vais enlever 20 $ pour le royaume. Et on verra si le mois prochain, tu n'auras que ton salaire. L'homme de Dieu aime dire ceci. L'apôtre Timothée dit souvent, vivre avec son salaire est une malédiction. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre qu'avec son salaire. Car l'Éternel Dieu dit, au-delà même de cela, David a dit, oui, le bonheur, où est ta grâce? Tu as un salaire de 1000 $, tu dois avoir la grâce même de 3000. Ça localise quelqu'un. La grâce doit te localiser. La faveur doit t'accompagner. Tu ne peux pas vivre que de ton salaire. Pas un enfant de Dieu. Respecte les principes et arrête de rester dans les forteresses. Tant que tu diras, c'est peu, je n'arrive pas à gérer, je ne saurai pas, tu n'iras jamais au-delà. Tu dois faire les choses par la foi et voir si Dieu est dans les principes. Que Dieu visite quelqu'un. J'ai aimé cet amen-là. J'ai senti que les forteresses sont tombées. Dans ces forteresses-là, par rapport aux données à Dieu, au royaume, il y a deux forteresses majeures dont je veux parler rapidement. Dans la forteresse qui empêche les gens de donner à Dieu, la forteresse, il y a deux forteresses majeures qu'il faut toi-même renverser. La première, c'est ce que je viens de dire. J'en ai peu, je ne pourrai pas. Si tu en as peu, agis avec un Dieu qui a tout. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le fait d'avoir ton salaire et de dire j'ai trop de dettes, je ne veux pas m'en sortir. Je dois d'abord payer les dettes, je ne payerai pas la dîme. Sais-tu que tu es en train de t'enfoncer? C'est une forteresse que le diable place en toi. Et tu vas continuer à t'enfoncer. Commence par vivre comme celui qui sait qu'il sert un Dieu qui a tout. L'apôtre Paul a dit, plaire d'abord aux hommes avant de plaire à Dieu. J'ai entendu deux amens. Plaire d'abord aux hommes avant de plaire à Dieu. Plaire d'abord à ton voisin avant de plaire à Dieu. Plaire d'abord à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus est terrible. Fais tomber cette forteresse-là. Je veux te dire une chose. Écoute-moi avec intelligence, s'il te plaît. Pour être riche, il ne faut pas seulement beaucoup travailler. D'ailleurs, je pourrais même corriger, il ne faut pas beaucoup travailler. Il faut bien travailler. Il y a une nuance entre beaucoup et bien, car on peut beaucoup et mal. Il faut bien travailler. Et au-delà de ça, le pauvre qui veut être riche doit vivre comme un riche. Le riche ne vit pas dans les dépenses, les riches vivent avec le minimum. Contrairement de ce que les gens pensent. Le riche ne se réveille pas à n'importe quelle heure, le riche se réveille à un temps bien fixé. Parce qu'il a des choses à faire. Si le pauvre doit devenir riche, il doit fonctionner comme un riche. C'est-à-dire régler sa vie, régler son temps et régler ses dépenses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu ne captes pas ces choses-là, la forteresse va te garder dans la médiocrité. Et tu diras toujours, j'ai peu, voilà pourquoi je ne donne pas. J'ai toujours dit à mes fils spirituels, on ne donne pas à Dieu parce qu'on en a beaucoup. Et surtout, le meilleur moment de donner, c'est quand tu n'as que ça. Je reprends la phrase pour que quelqu'un dise Amen. On donne à Dieu
Le meilleur moment de donner à Dieu, c'est quand tu n'as que ça. C'est ça le meilleur moment de donner à Dieu. C'est là que tu donnes à Dieu et ça a de l'impact dans le cœur de Dieu. Parce que là, tu l'as fait en te sacrifiant. Tu n'as pas donné le superflu. Est-ce que quelqu'un me capte? Une autre forteresse à faire tomber dans le donner à Dieu. Que nous vivons partout dans le monde. Vraiment partout. Partout, là où il y a les enfants de Dieu et les païens, les enfants de Dieu vivent cela. Sont dans la forteresse, dans cette deuxième forteresse majeure. On dit, ne donnez pas à l'église, parce que vous enrichissez. Répétez bien, tu entends ça souvent, non? Et tu as déjà dit ça aussi. Alors sois humble. Ne donnez pas parce que... Est-ce qu'on peut réfléchir comme des gens intelligents? On peut faire fonctionner les neurones. Parce que la foi, c'est aussi faire fonctionner les neurones. Voici comment on va réfléchir. Grâce, venez là. Disons, Monsieur Grâce, regardez le peuple. Disons que Monsieur Grâce a un salaire de 300 $. Sa dîme, c'est combien? Monsieur Grâce, montez sur une première marche. Sa dîme, c'est 30 $ et il donne régulièrement sa dîme. De combien? J'espère que là derrière, vous n'êtes pas acculé par un esprit de distraction. Suivez très bien. La forteresse doit tomber. Et certaines choses, des fois, toi-même, tu vas te rendre compte que il faut que j'arrête de faire ça, pas seulement parce que le Saint-Esprit veut, mais parce que même avec les cerveaux, là, ça passe pas. Il donne 30 $ comme dîme. Les 30 $ là arrivent ici, chez le pasteur Joël. D'accord? Il reste avec combien? On te disait de ne pas fuir les cours des maths. Tu fouillais, tu vois maintenant? Tu balbuties comme quelqu'un qui a un problème spirituel. On reprend les calculs. Il est resté avec combien? Il a donné la grande partie ou il est resté avec la grande partie? Monsieur Sem aussi est mon fils. Lui, il est payé 200 $. Il donne la dîme de combien? Monte, mon frère. De combien? Je n'entends pas. Hein? Ici, dans la dîme, maintenant, il y a combien? 50, hein? Mon fils, toi, tu as bien étudié, il faut parler. Il y a des gens ici, façon. Lui, il est resté avec combien? Ah! Il ne fallait pas fuir l'école. Il est resté avec combien? Là-bas aussi, à Riche, c'est mon fils. Très fidèle. Lui, il est payé 1000 $. Monte. Il me donne la dîme de combien? J'ai combien de dîmes? Combien? Lui, il est resté avec combien? Viens, Martial. On va t'ajouter même toi aussi. Notez bien, hein, pour ne pas oublier. Mais écrivez quelque part même. Lui, il est payé 500 $. Il me donne combien? Combien sont dans la dîme? Pardon? Il y a des gens ici, on va recommencer l'école. Combien ici? Il est resté avec? On fait réfléchir ça. Sans même ouvrir la Bible. On va faire réfléchir ça. Oh, si tu donnes là-bas, le pasteur Joël va devenir riche. Vous enrichissez ces gens-là. Nous sommes dans un pays pauvre. Celui-là, il est payé 50 $. Il donne aussi régulièrement sa dîme. C'est combien? J'ai la dîme de combien? Celui-là, il est payé 20 $. J'ai la dîme de combien? Ici, maintenant, j'ai total combien? Combien? 207, hein? Commençons par celui-ci qui a beaucoup. Lui, il était resté avec combien? 900. Il a donné au pasteur combien? Donc, si je comprends bien, selon ce que Baphomet vous a dit, le serpent ancien, et il vous a même convaincu, comme vous êtes assis là, si j'ai bien compris, hein, avec les cerveaux, avec tout ce que Dieu nous a créé avec, que
Lui qui est resté avec 900, il va s'appauvrir. Moi qui ai reçu 100, je vais m'enrichir avec 100. Lui qui est resté avec la grande part, lui va s'appauvrir. Donc celui qui a beaucoup devient pauvre. Celui qui a peu devient. Lorsque ces gens ont donné leur dîme, qui est resté avec la plus grande part? Qui? Eux-mêmes, hein? Ils sont devenus riches. Je demande, non? Ils sont devenus riches. Maintenant, ici, c'est resté combien? 200 combien? Maintenant, avec 207, comment on devient riche alors que ceux qui sont restés avec plus ne deviennent pas riches? Certaines choses, il faut faire fonctionner le cerveau. Si celui qui a 207 devient plus riche que celui qui est resté avec 900, ce n'est pas à cause de l'argent. Il y a autre chose qui est entré en jeu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le diable t'empêche de faire ce qu'il faut parce qu'il veut te bloquer et faire évoluer les païens. Eux ne donnent pas 50 $ comme dîme. Les païens qui aiment la réussite, qui sont entrés dans des loges, ne donnent pas 100 $ comme dîme. Eux, ils donnent leur mère. Ils couchent avec sa fille. Ils donnent son fils aîné. Et tu crois que toi, que Baphomet a bloqué dans la tête en disant Kopé Sate, Bazokoma, je ne sais pas quoi en lingala, c'est difficile. Toi, tu dois rester avec ton argent. Et tu vas sur le même terrain. Celui qui a donné son père, tu crois que toi, tu seras au-dessus de lui? Jamais. Jamais. C'est impossible que tu sois au-dessus de celui qui a donné son père, alors que toi, tu es bloqué par les forteresses, tu ne veux pas obéir aux petits principes de Dieu. En fin de compte, tout ce que nous possédons vient de Dieu et en l'utilisant pour ses œuvres, nous alignons nos finances sur ses promesses. La véritable richesse, ce n'est pas seulement ce que nous accumulons pour nous-mêmes, mais c'est ce que nous investissons dans l'éternité. Alors faites de votre argent un instrument pour glorifier Dieu et regardez comment il multipliera vos bénédictions selon sa volonté parfaite. Si cette vidéo vous a encouragé ou inspiré, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner à la chaîne pour continuer à grandir ensemble de la foi. Merci pour votre soutien et que Dieu vous bénisse abondamment.